La France est une terre de triathlon, c'est indéniable. Nos épreuves sont variées, soignées, n'ont pas besoin d'artifice pour briller. À l'image du Naturman, qui soufflait sa 5e bougie cette année. Direction les Salles sur Verdon, dans le département du Var, le temps d'un week-end apprécié par tous. Moi, ce triathlon, c'est vraiment l'essence même pour moi du triathlon. C'est pour ça que je suis venu à ce sport. C'est tout le monde sur la même ligne de départ, avec une ambiance conviviale. Il n'y a pas de différence entre les pros et les amateurs. On est ici presque pour voyager. Ça fait partie de ces courses là, qui m'attirent par l'ambiance, par le parcours, l'atmosphère, la beauté du paysage. J'ai dit à mon entraîneur, pourquoi j'irais pas faire le Naturman Et en fait, il a vu mes yeux pétiller et il a dit, bah oui, vas-y. On a fait un gros déplacement club, on est 37 à courir. Il fait beau, tout à fait, ça a l'air pas mal, donc on va essayer de profiter de la journée. C'est quand même des conditions qui sont assez exceptionnelles, donc 21 degrés pour l'eau, ça va être juste parfait. En plus ici, elle est vraiment, on pourrait presque dire translucide, donc avec une petite sortie à l'australienne sur une île, ce qui amène une petite nouveauté, un truc encore un peu plus fun à l'épreuve. C'est à mon avis une course où il faut savoir être patient, parce que la partie vélo, elle peut paraître roulante, mais en fait elle est vraiment difficile, notamment avec un long faux plat sur la dernière partie. Une course à pied qui est un petit peu atypique ici, avec une partie plus typée trail, avec un gros pétard, où moi je conseille aux gens plutôt de marcher que d'essayer de courir. Même si on vient pour respirer, on est décontracté jusqu'au départ et puis en général, dès que c'est parti, on se laisse prendre un petit peu au jeu. Voilà. Ils sont unanimes. Le cadre est absolument merveilleux, les conditions climatiques parfaites. C'est parti donc pour cette 5e édition du Naturman et honneur à ces dames qui ouvrent le bal en quelque sorte avec nombre de représentantes et parmi les plus connues d'entre elles, Jeanne Collonges bien sûr. Départ à 8h50 pour ces dames, un peu plus tard pour ces messieurs à 9h10. Et on va profiter largement de cette scène, de ce lac de 5-3. Regardez dans quelles conditions s'apprêtent donc à partir les messieurs. L'eau est d'une couleur absolument divine, l'atmosphère heureuse, souriante. 2 km de natation au programme de tous les triathlètes, 92 km à vélo et un petit peu de dénivelé, 1485 mètres précisément. Puis ensuite 20 km à pied avec quelques difficultés, là aussi on aura le temps de s'y attarder. Départ groupé et c'est ce que mettait en avant Guillaume Janin un peu plus tôt. L'histoire du triathlon, ce sont effectivement ces départs-là. Il faut bien comprendre que dans certaines épreuves, notamment celle du circuit Ironman, on a décidé de faire un tout petit peu différemment pour rassurer le client en quelque sorte. Ici, l'histoire et l'esprit sont conservés. Sortie de l'eau pour les 3 premières de ces dames avec Juliette Benedicto qui emmène la petite troupe. Retour au triathlon après une petite pause et puis un passage par le trail, une victoire sur le trail du Mont Ventoux en 2014. Et Juliette a de nouveau enfilé la combinaison. Juliette donc avec Manon Genet, avec Olé Dolka sont les 3 premières à s'extraire du lac après les 2000 mètres de natation, rapidement rejointe par Jeanne Collonges, inscrite de dernière minute comme elle l'expliquait en introduction. Belle saison pour Jeanne. Tandis que dans le même temps, les messieurs en terminent avec une partie simplement du parcours. Sortie à l'australienne, la nouveauté de cette 5e édition. Sortie à l'australienne installée sur l'île de Costebel. Le spectacle, toujours le spectacle favorisé par les organisateurs, emmené par Eric Amateis, bien sûr. Devant Thomas Sayé, on a vu Jérémy Jurkevic, en 3e position Matija Meden, le Slovène. Et en 4e position, avec les petons là, qui réagissent mal sur les galets, c'est le monégasque Kevin Ronstadler, jeune triathlète de 22 ans seulement. Ma course, je suis parti un peu sur la gauche du départ pour être assez proche de la bouée, être à l'intérieur. Rapidement, je me suis mis dans les pieds. Je ne savais pas qui c'était. Au final, à la sortie de l'eau, je pense que c'était Thomas Sayé, donc un bon nageur. J'étais dans les pieds, je faisais un bel effort, donc je me suis dit, je ne vais pas passer devant. Derrière, ça fait un petit trou, donc j'étais satisfait. Sortie de l'eau et même ordre que lors de la sortie australienne. Peu d'évolution, les mêmes lascars aux avant-postes et cette ambiance, ces spectateurs qui viennent spécialement ici au bord de ce lac pour soutenir ces triathlètes. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les curieux. Il y a en tout cas un esprit très amical.
Pendant que les premiers changent de tenue et s'apprêtent à attaquer le parcours cycliste, derrière, on en termine bien sûr avec ce parcours natation. On en profite surtout parce que les ambitions ne sont pas tout à fait les mêmes que celles exprimées par les pros. On est là pour jouir de la journée, on est là surtout pour effectivement aller au bout dans les meilleures conditions. Je suis resté 3e, 4e et je sors 4e de l'eau. Je fais une transition un peu rapide, je sors 3 du parc avec 45 secondes sur Jérémy. Et après, je le double, je crois, dans le premier tiers de la montée. Sur le vélo, rapidement, j'étais en tête. Dès la première montée, il y a Kevin Runstalder qui est passé et je voulais pas même me mettre sur ce rythme-là. Il fallait que je garde mon rythme si je voulais tenir toute la course. Une vraie mobilette, ce Kevin Runstalder, 22 ans je le disais, sous les couleurs du Monaco Tri, récemment intégré par ce club qui a eu une bonne, entre guillemets, inspiration. C'est parti pour un parcours cycliste difficile, mais dans lequel s'amuse vraiment ce jeune triathlète, gros bosseur, comme le définit Gwen Hulier, son coéquipier. Il faut parfois savoir aussi canaliser. Kevin Runstalder qui cette année a quelques perfs à son actif, vainqueur du Tri d'Aix-les-Bains sur la distance M. Il adore la chaleur et ici, au moment d'attaquer la difficulté de ce parcours cycliste, l'enfer du Sud avec des passages à plus de 16%. Runstalder continue à produire son effort et à creuser l'écart avec ses concurrents qui se font de plus en plus discrets. Adepte des semaines à 40 heures d'entraînement, Runstalder se fait plaisir et il revient progressivement sur la tête de course féminine. N'oublions pas que ces dames sont parties 20 minutes avant ces messieurs. Leader de la compétition féminine justement, c'est Manon Jeunet, deuxième des championnats de France longue distance cette année. Elle était 5e l'an passé, elle progresse elle aussi. À surveiller de très près Manon. Donc du coup à vélo après je remontais au fur et à mesure les concurrentes. Donc il y avait Jeanne Collomb, je crois, je l'ai rattrapée vers le 65e. Et la première féminine, c'était à 5-6 km du parc où je l'ai rattrapée. Donc je pense que c'est une grosse rouleuse et j'ai eu un peu de temps à la rattraper. Ça bastonne énormément sur le parcours cycliste. 2h31, 56 secondes pour couvrir les 92 km et le dénivelé qui va avec pour Kevin Runstalder. 2h48-12 pour Manon Jeunet. Les écarts, attention, derrière Hervé Faure et ses 40 printemps, son expérience sont à proximité. Il a quelques atouts dans sa manche, tout comme Jérémy Jurkiewicz. Le finish d'Hervé Faure est à surveiller, tout comme celui normalement qu'a l'habitude de proposer Jeanne Collonge. Il reste quoi, 60 bornes? Ouais, tout va bien quoi. Ouais. Bon courage. Merci, à tout à l'heure. Alors ce parcours, il est comment? Ah, il est beau. Voilà, 2016 était une année pleine parce que j'ai pu aller aux Jeux paralympiques. Et maintenant, je me retrouve au Naturman pour fêter la fin de saison dans une région que j'adore et sur un parcours mythique. L'objectif principal pour ce week-end, c'est justement de décompresser, se faire plaisir. J'ai laissé le choix aux athlètes de faire ce qu'ils voulaient. Certains vont s'amuser entre guillemets à faire le longue distance, d'autres vont faire le relais, d'autres le sprint. L'idée, c'était que tout le monde participe à sa manière pour avoir un temps commun, on va dire à la fois sportif mais aussi plaisir. I'm number line cool and the star said Bella, bless my soul, you know 16 tons. And what do you get? Another day older and deeper and dancing. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Allez, tranquille, après ça redescend. Où c'est plus compliqué, la fameuse bosse. La terrible bosse, celle qui brûle les jambes. Runstalder a donné beaucoup et peut-être trop lors du parcours cycliste. Il est en train de le payer. Et derrière, ils le savent peut-être. Morel, Faure sont des gaillards qui vont progressivement revenir sur les foulées du premier. Le finish est à suspense. Et il le sait, Kevin Runstalder. Il surveille de très près ses principaux rivaux. Et en dépit de cette vigilance, les derniers kilomètres sont difficiles.
Le soutien de Nicolas Fernandez, son coéquipier, celui du public, pour l'amener jusqu'à ses derniers hectomètres et peut-être cette victoire qui lui tend enfin les bras. Cette victoire sur ce format longue distance qu'il apprécie tant. Attention, attention, le sprint. Hervé Faure est en embuscade. Et bon, il m'a pas manqué beaucoup aujourd'hui. La course, c'est pas super bien engagé parce que j'ai très mal nagé, donc je suis sorti avec beaucoup de retard. Et j'ai fait un gros vélo pour essayer de combler mon retard. Je savais que Kevin, ça allait être compliqué sur la course à pied. Quand on m'a annoncé l'écart au départ de la course à pied, je me suis dit c'est relativement jouable. D'autant plus que l'écart diminuait au fur et à mesure des kilomètres. Et quand ça se joue à pas grand-chose, c'est un peu rageant, mais bon, c'est le sport. Hein. À pied, j'ai essayé de gérer, mais c'était un peu compliqué. J'avais un peu des débuts de crampes, surtout dans les bosses, il fallait que je marche un peu. Fin de parcours un peu mouvementé avec Hervé, Johan Lebert qui revenait, donc ça a été vraiment tendu. Ça s'est joué dans les derniers mètres, quoi. Finish plus simple, plus confort pour Jeanne Collonges et victoire. Je savais pas trop comment j'allais me sentir parce qu'il y a 15 jours j'ai fait un Ironman au Pays de Galles. Donc pendant toute la natation et tout le vélo, j'ai eu vraiment des sensations de fatigue. Et devant, Manon Genet creusait l'écart. Et quand j'ai posé le vélo, on m'a dit que j'avais 4 minutes 30 de retard sur elle. À pied, petit à petit, j'ai commencé à prendre mon rythme. J'ai eu vraiment des très bonnes sensations. Au 10e kilomètre en course à pied, j'ai pris la tête à ma grande surprise parce qu'elle était vraiment costaud. C'est grâce à la course à pied finalement que j'ai réussi à gagner. Apparemment, je creusais en écart, mais j'en savais absolument rien. Donc je pose le vélo avec les jambes bien entamées. Et après, en course à pied, j'ai lutté. J'en ai revenu sur moi, je crois, au 10e kilomètre. Et alors après, j'ai juste pris du plaisir parce que j'étais vraiment fatiguée. Que du bonheur. Engagez-vous qui le disait. La banane du Naturman, c'est ce qui fait la différence pour les derniers kilomètres. Il faut le voir pour le croire. Mais ce Naturman est effectivement une épreuve différente. Le cadre, l'atmosphère, tout est là. Tout est à portée de performance pour tous ces amateurs et ces professionnels. Une vraie réussite. Top le Naturman.